Alors, bonjour et bienvenue sur cette session. Nous sommes le 4 2025, donc un portail énergétique. Ici pour une séance de contact défunt avec Jean. Jean qui est décédé lors de la Seconde Guerre mondiale et qui était donc votre grand-père. Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour Cathy, oui. Euh, alors, là, vous me disiez justement, juste avant, je suis un peu stressée. Mm. Ouais. Stressée par la séance, par ce qui peut être dit. En fait, stressée parce que c'est une personne que je n'ai jamais connue, c'est mon grand-père. J'ai entendu des tonnes de choses. Il était tellement jeune quand il a disparu. Donc, toute ma vie, j'ai rêvé de connaître ce grand-père, en fait. Et puis, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mon opportunité d'enfin le connaître, de le rencontrer. Merci beaucoup de me confier cette tâche, de faire le pont Merci. entre vous deux. Alors, je vais repréciser, effectivement, donc il est décédé, vous n'avez pas la date exacte, enfin, il a disparu Voilà. pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait 21 ans, Mm. il est extrêmement jeune, mais il avait déjà un petit bébé Mhm. et une femme très très jeune, encore plus jeune que lui. Je donne quelques éléments. Voilà. Alors, c'est vrai que souvent dans les séances, et je me permets de le préciser puisqu'on est sur une séance qui va être diffusée, on me demande souvent est-ce que, bah non, mais je peux pas le contacter ou bah non, ça peut pas être lui qui vient me voir là en séance parce que je ne l'ai pas connu. Oui, C'est pas parce que nous n'avons pas connu physiquement ou que l'on ne se souvient pas. Il y a des gens qui me disent, bah non, mais je l'ai pas connu. Il est décédé, j'avais 6 mois ou j'avais 3 ans, j'ai pas de souvenir. Ou il est décédé, j'avais 20 ans, mais je n'avais pas de contact avec mes parents, ne me l'ont jamais présenté. Enfin, ça n'a aucune importance. Là, d'accord. c'est un contact d'âme à âme, c'est-à-dire de votre âme à la sienne. Et donc, il n'y a pas de on s'est connu, on s'est pas connu. Voilà. Là, votre choix, c'est vraiment de recréer ce lien avec votre Mm. grand-père paternel. Et merci infiniment pour cette confiance. Donc, on va rentrer en connexion avec Jean et voir ce qu'il nous transmet. Alors, je vais être très honnête, moi, je m'attends à quelqu'un d'assez élevé en vibration parce qu'il est parti il y a longtemps, Oui. parce qu'il a vécu des choses particulièrement lourdes. Et donc, bien souvent, ils ont des choses à nous transmettre de l'ordre de, de messages vraiment pour l'humanité, finalement. Donc, merci infiniment de pouvoir partager cette session. Je ne sais pas ce qui va se dire encore, j'en sais rien, mais je suppose. Après, je peux me tromper, hein, je peux tout à fait me tromper, mais il est fort probable que l'on reçoive de jolis messages. Très bien. Donc, je prends mon cristal de roche pour venir amplifier mes énergies et monter en vibration pour rejoindre un petit peu celle de Jean, bon, même si je me doute qu'il est très élevé, mais en tout cas, ce sas médiumnique, cet espace de conversation entre lui et moi. Je vois quelqu'un s'avancer, quelqu'un qui porte des bretelles et qui me dit, c'est moi. Bon, ok. Alors, il parle tout de suite très, très, très vite. Je vais essayer de suivre et de retranscrire. Il me dit, c'est pas une question de courage, donc je pense qu'il parle de son décès, de la guerre. C'était une question de loyauté, en fait, envers son pays, de fidélité, puis en fait de logique. Ben, il n'y a même pas de question à se poser. Voilà, il a fait la guerre parce qu'il fallait faire la guerre. C'est pas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va regarder ces personnes comme courageuses parce qu'on sait ô combien elles nous ont sauvés. Enfin, faut être honnête, le monde entier, j'ai envie de dire, hein. Donc, et pourtant, pour lui, il se dit, c'est en toute humilité, il n'y a pas de question de courage. C'était juste une évidence. Euh, Par contre, et là, il y a un peu d'émotion, il me dit, le courage, le vrai courage, ça a été de laisser ma femme et mon enfant. Ça, c'est du courage. C'est elle qui a été courageuse de le laisser partir et lui qui a été courageux de les laisser alors qu'il avait envie de rester. Mhm. Oh, il dit par contre, faut pas tout croire ce qu'on dit sur moi. Il dit qu'on brosse un portrait un petit peu trop positif de lui, hein. Bon.
voilà, c'était qu'un homme, voilà. Hein, mais visiblement, on l'aurait encensé plus qu'il ne devrait. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de points d'humilité là, hein, parce que depuis le départ, là, on sent que c'est quelqu'un de très très humble. Mais je pense qu'il y a de la vérité dans ce qu'il dit. Hein. Bon, Ouais. alors, alors, la photo que vous m'avez envoyée, il est en tenue de marin. Oui. Donc, il était engagé dans l'armée de maritime, parce que moi, j'ai l'impression, enfin, je le vois plutôt en uniforme d'armée de terre, en fait, plutôt. Euh, En fait, c'est ça. En fait, il a rejoint l'armée, mais comme il avait un petit bébé de 6 mois, il n'était pas censé faire la guerre. Mais il a préféré, en fait, il est rentré à la maison, mais de l'armée, pas de la guerre, pour le baptême de son petit bébé. Et il a refusé de repartir parce qu'il avait trop d'émotions. Il ne voulait pas laisser sa jeune femme et son petit bébé. Et ils sont venus taper à sa porte, ils l'ont mis au front. Donc, par rapport à ça, il a fait la guerre aux côtés des Américains. Ah ouais, et donc, pas en mer, sur Non, terre. exactement. Voilà, ok, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. Mais il me dit le problème, c'est qu'il y connaissait rien, en fait. Mm, Donc, c'est ce qui l'a perdu. ça. C'est-à-dire que, bon, d'autres avaient des réflexes ou faisaient déjà, même s'ils n'ont pas été formés, mais ils faisaient déjà ça depuis quelques mois, voire quelques années, et lui, on l'a amené là-dedans alors que c'était pas, il connaissait rien ou pas grand-chose, et du coup, il n'a pas eu les réflexes, il parle de réflexes, donc il n'a pas eu les réflexes nécessaires pour s'en sortir. Mm, Euh, alors, parce que vous me dites, on pourrait croire qu'il a été enlevé par les Allemands, peut-être. Moi, j'ai pas la réponse là, il me la donne pas, mais je sais qu'il est mort par balle. mm, Ça, c'est sûr. Dans quelles conditions? Moi, j'ai plus l'impression d'un combat, hein, pas d'avoir été emmené et fusillé, par exemple. Vous voyez? mm, mm. C'est pas l'impression que j'ai, moi. C'est pas ce que je perçois. Mais bon, voilà, après. D'une, je peux me tromper. D'une, il peut me tromper aussi, parce qu'ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Non, non, mais là, ce que je vois, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est au combat. C'est pas. Il me dit qu'il manquait de vigilance, de rapidité, voilà, de réflexe. Je pense il insiste sur ça pour vraiment qu'on comprenne que c'est ce qui a causé sa mort, en fait. D'accord. Donc, c'est ce qui me fait vraiment penser à une mort sur le terrain, voilà, au combat. Alors après, pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé ou son corps ou sa médaille Ça, je sais pas. Alors, il me montre une scène où on traîne son corps, je pense qu'il n'est pas encore décédé, et on prend sa médaille, comme si quelqu'un voulait se faire passer pour lui. Dans quel but, je sais pas. Un autre homme qui prend sa médaille et ou alors il prend. Ah oui, non! Ou il prend sa médaille pour la ramener. Vous comprenez? Mhm. On lui a enlevé sa médaille. D'accord. Voilà, et il y a autre chose aussi, comme une lettre ou une photo qu'on a pris de sa poche pour la ramener. Enfin, il y avait une volonté de ramener à la famille. Mhm. Et en fait, cette personne qui a fait ça a été tuée aussi. Et c'est à cette personne, enfin, je ne sais pas comment elle a été tuée, mais bref, c'est elle qui avait les éléments à rendre à la Mm. famille. Et c'est elle qu'on n'a pas retrouvée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que. Oui, je comprends. Il me dit que lui, son corps a été enterré, mais sans savoir qui c'était en fait. Inconnu. Ouais. Donc il a été enterré, il a eu les honneurs. Il dit que c'est important de le savoir. Mm. Euh, et ça le fait sourire d'ailleurs. Il dit j'ai les honneurs tous les ans parce que visiblement là où il est enterré, il y a un genre de cérémonie annuelle. Mais
effectivement en soldat inconnu parce que il avait plus ces pièces où on pouvait le reconnaître sur lui, puisque quelqu'un bienveillant l'avait pris pour le rendre à la famille. Mhm. Alors le pourquoi lui n'a pas pu, on n'a pas retrouvé ça, j'en sais rien, ça je sais pas. Mhm. Mais il me dit, mais pour moi ça ne me fait rien, hein. Ça lui est égal en fait. Ça, ça n'a aucune importance d'avoir été enterré en, en soldat inconnu, c'est-à-dire où on n'a pas pu mettre son nom quelque part, où on ne peut pas aller se recueillir précisément à tel endroit. Alors, pour deux choses, la première, il dit que bon, ça lui est égal, Mhm. voilà. Et la deuxième, c'est que ils sont des milliers comme ça. Mhm. Donc, il y a toute cette part à nouveau d'humilité en disant, mais pourquoi est-ce que moi, je devrais Mhm. me plaindre de cette situation alors que je suis loin d'être le seul à avoir vécu ça? Et par contre, il relève la tête en me disant qu'il a cette fierté d'être mort au combat finalement. Bon, il était peut-être pas tout à fait fait pour ça, il n'était pas adapté sur le terrain. Ok, bon, il est mort assez rapidement, ok. Mais il a cette fierté d'avoir pu mourir au combat. Voilà. Mhm. Euh, et là, il a une pensée très, très émue pour toutes les personnes qui ont été, elles, déportées. Mhm. Et ça, il me dit, je l'aurais pas supporté. Parce qu'en fait, il se serait laissé mourir de chagrin Mhm. en pensant, voilà, à sa femme, à sa famille. Et ça aurait été trop difficile pour lui. Mhm. Alors, il se tourne pour quelque chose, mais je ne sais pas s'il attend quelqu'un ou s'il va récupérer quelque chose. Alors, il me montre effectivement son uniforme kaki vert, enfin, et il me montre des impacts de balles. Il me dit, tu vois, Ah, ouais. donc au niveau du ventre. Mhm. Euh, alors, c'est pas pour vous faire de la peine, c'est pas pour, Mhm. c'est vraiment pour dire, bah oui, je suis vraiment mort comme ça, quoi. Ouais. C'est vraiment de cette manière-là que je suis décédée. Comme si c'était important de pouvoir le dire, le prouver, bon, le prouver, je sais pas comment on peut le prouver vraiment là, mais euh, pour pas, il me dit, il faut pas que reste ce souvenir euh, qu'il ait été déporté, parce que c'est pas le cas. Mhm. Parce que Je- il me dit, ça doit pas être engrammé. Il faut pas porter ça dans la famille, dans ses cellules, dans les mémoires, parce que c'est pas le cas du tout. C'est une mémoire erronée. Oh, c'est super intéressant parce que là, il m'explique qu'en Ouais. fait, on peut tous porter en nous, on a tous des mémoires cellulaires. C'est-à-dire que Mhm. dans nos cellules, on va imaginer des petites bulles, et ben, il y Mhm. a des infos. Dans ces infos, on a l'ADN à peu près 15%, et tout le reste, c'est ce que avant les chercheurs appelaient l'ADN poubelle, parce qu'ils ne savaient pas à quoi correspondaient les autres informations. Ces autres informations, en partie, sont des mémoires cellulaires. On va avoir les mémoires de in utero, de la vie avec la maman, les mémoires de notre maman, de notre grand-mère, mais aussi des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles. Et donc, je la fais très très courte, hein. Mhm. Et donc, dans ces petites cellules, on va engrammer des informations. Sauf que il y a des informations vraies qu'on connaît, qu'on a Mhm. engrammées. Il y a des informations dont on n'avait pas connaissance, mais qui sont engrammées quand même, qui sont de la D'accord. générationnelle. Il y a des informations karmiques dont on n'a aucune connaissance, mais qui font partie des vies antérieures et qui sont engrammées dans nos cellules. Mais il y a aussi, il me dit, des engrammations, donc on a intégré des informations Mhm. fausses. Et Donc ouais. là, par exemple, l'idée qu'il ait été déporté. Et donc chacun a porté cette idée, ce deuil de cette manière-là, Ouais. porte, donc dans toute votre famille, on porte cette idée-là et dans ses mémoires, alors que c'est faux. Il me fait ça, hein, vraiment, hein. Et il y a plein de gens comme ça, tous, on peut avoir des mémoires erronées. C'est-à-dire qu'on a Mhm. intégré comme réel, on a intégré comme vrai, Mhm.
comme les fausses croyances, si vous voyez si vous voulez les croyances limitantes. Votre instituteur qui vous a répété pendant 1 an ou 2 ans quand vous étiez jeune, t'iras nulle part, tu feras rien, t'es qu'un nul, bonnet d'âne au fond de la classe, etc. Et puis, si vous ne dépassez ça, vous ne dépassez pas ça, vous risquez effectivement d'avoir du mal à trouver un emploi, de vous bloquer dans vos études. Ben là, c'est la même chose. Mm. C'est comme des fausses croyances ou des croyances limitantes. Ce sont des informations que l'on a estimées vraies, réelles, que l'on a Mm. engrammées comme telles et qui pourtant sont fausses. Ils me disent, Quel gâchis. ben oui, mais là, voilà son rôle ici aujourd'hui, c'est ça. Il veut Mm. vous dire non, je suis mort au front, je n'ai pas été déporté. Il faut Mm. enlever cette information en Mm. fait de votre héritage mémoriel. Mm. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends très bien. C'est juste dommage parce que ma grand-mère, comme on l'a pas trouvée, on l'a pas retrouvée à 16 ans, elle s'est jamais remariée, elle l'a attendue toute sa vie, quoi. Donc, on a 16 ans, on a un bébé. Mm. C'est toute une famille qui a été gâchée, en fait. Ouais, ouais, je comprends. Donc, je comprends très, très bien pourquoi Et- il fait le point. oui, mais il me dit, de toute façon, elle se serait quand même pas remariée. C'est-à-dire que même si on lui avait dit il est mort, elle aurait toujours eu l'espoir qu'il ne le soit pas. Donc, et il le dit avec un léger sourire parce que ça montre son amour en fait. Il est conscient de ça. Donc, elle avait un amour pour lui, ils avaient un amour tous les deux qui, de toute façon, était invincible. Donc, on aurait pu lui dire, si elle s'était remariée, ça aurait été par obligation parce qu'on l'avait forcée, poussée à se remarier. Et encore, je ne sais même pas si elle aurait suivi ou elle aurait été malheureuse, quoi. Mais non, non, elle se serait pas remariée, quoi qu'il en soit. Mais là, il dit vraiment dans la configuration familiale, il faut enlever cette idée-là, qu'il a probablement été enlevé, déporté. Il veut que la vérité soit rétablie. Mm. Je le remercie de me faire confiance pour Ouais, transporter ce genre de message. C'est tellement particulier, c'est tellement euh, important. On n'imagine pas en fait toutes les conséquences que ça peut avoir. ouais. Parce que par exemple, dans des familles de déportés, on va garder des mémoires de peur, des phobies, par exemple, d'être de la claustrophobie, dans un Mm. lieu fermé. On va avoir peur, par exemple, de la chaleur. Il y en a qui ont même peur de l'eau, peur Mm. des douches, en fait. Mm. Vous voyez, enfin, donc, il va y avoir plein de phobies, plein de craintes, des angoisses latentes ou des dépressions, des suicides par pendaison, des choses comme ça, enfin, qui découlent Mm. de personnes qui ont été déportées et qui ont laissé des mémoires dans leur famille. Et donc là, il ne veut absolument plus, il veut couper cette idée qu'il ait été déporté. C'est vraiment important pour lui, d'autant qu'il a cette fierté d'être décédé au front. Mm. Il me dit, j'ai servi. C'est important pour lui, cette reconnaissance aujourd'hui. Mm. Alors, bon, il revient sur le même sujet du début. Il dit, bon, je ne suis pas un héros, hein, parce que je pense que dans la famille, c'est un héros de guerre. Et vous avez tout à fait raison. À nos yeux, ce sont des héros. Mais pour lui, vraiment, en toute humilité, non, il dit, je ne suis pas un héros, mais voilà, il veut quand même faire reconnaître son décès de cette manière-là. Mm. Je vois de l'eau. En fait, j'ai l'impression que cette personne qui portait donc deux chaînes, hein, deux médailles, la sienne, celle, ce que je vois ouais, ou un collier de baptême, j'en sais rien. Enfin bref, il en portait deux et il avait, je pense, une lettre et une photo dans sa poche appartenant à Jean. J'ai l'impression que cette personne a été noyée. Oh. On n'a jamais retrouvé son corps. Il est décédé et son corps est allé dans l'eau. Pourquoi, comment, voilà, je vais pas chercher, hein. On n'est pas sur une enquête Mm. médiumnique là, mais
Je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas retrouvé ces éléments personnels. Mm. Mm. Mais ils étaient très liés tous les deux, hein. C'était vraiment, ils veillaient l'un sur l'autre. C'était des frères d'armes. Et cette personne qui l'a tiré, elle l'a tiré vers un arbre pour ses derniers instants. Ils sont, voilà, il n'est pas mort tout à fait sur le coup. Il est mort quelques minutes après de ses blessures et il n'est pas mort seul en fait. Il était accompagné et cet homme lui a fait la promesse qu'il irait. Bon, voilà, il n'a pas pu la tenir, mais Mm. malgré lui. Euh, il veut que vous sachiez ça aussi, il n'est pas mort seul, il Seul. est accompagné par son ami et c'était vraiment un ami en qui il avait toute confiance. C'est quelqu'un qu'il a rencontré sur le front, hein, c'est pas quelqu'un qu'il connaissait déjà, hein. Mm. Parce qu'il me dit la langue. Il me fait la langue, comme si il voulait m'expliquer qu'il y avait un problème de barrière de langue, mais que il se comprenait en fait. Euh, Ouais, je sais très bien de dont vous parlez parce que il combattait aux côtés des Américains. et lui était français, Ouais, lui, il était, parlait pas parlait pas anglais. du tout anglais. Non, Ouais. non, non. Donc, comme si ce jeune homme avait fait l'effort de l'inclure, quoi. Et il essayait de faire l'effort de lui expliquer. Alors, l'autre ne parlait pas français du tout non plus, Mm. mais il se comprenait, il essayait de montrer les choses, etc. Et il me montre aussi des scènes où, en fait, ils étaient à deux, ils racontaient chacun leur vie dans leur langue, l'autre ne comprenait rien, mais juste pour le besoin de parler, en fait. Parce que ben, Ouais. se retrouver seul à pouvoir s'exprimer à personne. Donc l'autre écoutait, ce jeune homme écoutait Jean qui racontait sa vie finalement, des fois avec des larmes, ses peurs, voilà, l'angoisse de ne pas rentrer. Et l'autre, il écoutait même s'il comprenait rien. Mm. Et il me dit, c'est ça en fait la fraternité. Ça va au-delà de l'amitié, c'est une vraie fraternité. Et il dit ça, on l'a perdu, le fait d'être là pour l'autre sans attente, sans retour. Voilà, il n'y a Mm. pas besoin de retour en fait. Mm. Et il me dit là, bon, bah, on arrive dans une société où il y a forcément des attentes, il y a forcément un besoin de retour. Je te donne, donc tu me donnes. Mm. Et là, il me dit, il y avait pas ça du tout en fait. C'était C'était juste une présence bienveillante les uns envers les autres. Mais on voit qu'ils étaient quand même assez isolés, hein. J'ai l'impression que lui, c'était peut-être le seul Français dans le groupe ou Mm. dans son unité. Et il était donc enfin, exclu par lui-même, je veux dire, parce que ben, la barrière de la langue. Et comme s'il n'y avait que ce jeune homme, ils étaient du même âge et je sais pas, il y avait une sensibilité commune. Et donc, ils étaient souvent à deux. Mm. C'est important pour lui, pour Jean. Il me dit c'est une manière aujourd'hui d'honorer sa mémoire parce que il est, il a été, voilà, c'est un soldat décédé qui a jamais été retrouvé non plus. Donc, ben, il est aux oubliettes, me dit-il. Mm. Il me dit que lui, il n'a pas de la famille qui recherche, comme là, vous pouvez le faire, à communiquer avec lui, à comprendre. Mm. Donc, c'est sa manière à lui, à Jean, là, de lui rendre un certain hommage. Mm. Et que vous compreniez le lien qu'ils avaient tous les deux et sachez pour que vous sachiez qu'il n'était pas seul, euh, qu'il il avait vraiment créé ce lien de fraternité. Je ne vais pas dire amitié parce que lui veut vraiment utiliser ce terme de fraternité. Mm. Alors, j'étais tellement dans ces images, dans ces scènes avec lui que là, j'étais un peu perdue. Je savais plus là. Donc, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais si on était le matin, l'après-midi, j'étais un petit peu décentrée. Donc là, c'est lui qui hop, me remet un peu. Ah, voilà, un petit message sur l'ordinateur pour me dire, allez, on se pose un peu là, il faut reprendre comme il faut. Parce que des fois, c'est ça, je suis tellement dans la scène que
je sais plus où je suis dans le temps, dans l'espace. C'est très prenant en fait. Mhm. Donc là, je reviens vraiment dans il s'est assis sur une chaise. Ah, on se pose un petit peu. Il me dit, je te demande pas comment elle va, elle est avec moi. Donc il parle de son épouse. Ah, ok. Comme s'il n'avait jamais voulu trop évoluer pour rester à ses côtés, il voulait l'attendre en fait. Elle l'a attendu, il l'a attendu. Donc quand elle est décédée, il était là, quoi. Mhm. Elle est décédée très âgée. Ça fait pas longtemps qu'elle est décédée, je pense, ça fait 6 ans, je pense, même pas. Ouais. Et ouais, une douceur, elle nous manque beaucoup. Elle avait plus de 80-90 ans. Elle avait 89 ans quand elle est décédée. Ah ouais, voilà. Ok. Ouais. Mm. Ouais, on voit qu'elle... et pourtant, il a... En fait, c'est beau parce que des fois, je voudrais tellement que vous puissiez voir ce que je vois. Mais vraiment. Je la vois arriver donc comme une vieille dame, Oh. hein, de l'autre côté, et lui, eh ben, comme un jeune homme. Mais il la voit... euh, je suis émue. Il la voit Mm. comme sa femme, en fait, parce que bah, lui, il a suivi sa vie, etc. Et donc, il la voit avec les yeux de l'amour. Il la voit pas comme oh, dis donc, t'as vieilli, chérie. Ça m'est arrivé. Non, c'est vraiment, c'est très, très beau. Ah, Ah, je suis très vous me faites pleurer. on voit tellement l'amour à tous les deux parce que elle le voit, mais c'est pas qu'elle le reconnaît pas, mais elle se dit presque, bah, qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, on voit qu'elle s'est endormie, elle est morte dans son sommeil. Oui, en fait, elle avait de l'eau autour du cœur, donc en fait, elle s'est la fatigue et puis elle a fini par dormir et puis voilà. Voilà, parce qu'on dirait qu'elle a l'impression qu'elle se réveille, alors elle ne sait pas si elle rêve, si elle est vraiment partie. Ouais. Elle se dit, bah, qu'est-ce qu'il fait là? Elle le reconnaît, mais sans bien comprendre ce qui lui arrive, quoi. Et lui, il est tellement souriant, tellement heureux de la retrouver, c'est juste beau, quoi. Oh, bah dites donc, Ah, j'ai pleuré cette semaine, parce que j'ai eu une belle aussi histoire d'amour avec des gens, c'était très touchant aussi. Ils me font ressentir très très fort les émotions. C'est merci. Parce que c'est pas des pleurs de tristesse, hein, c'est tellement ouais. c'est beau, quoi. Mm. C'est très très émouvant. Donc ils se sont retrouvés. Il a vraiment veillé sur elle comme il a pu. Hein. Il me dit comme j'ai Mm. pu, mais pendant sa vie, il a toujours gardé un œil sur elle en fait. Mm. Euh, Sans oublier d'avancer de l'autre côté, mais voilà, en attendant toujours ben, qu'elle le rejoigne, quoi. Mm. Il dit, je sais les sacrifices qu'elle a fait pour moi. Je pense qu'elle est partie avec cet espoir de le retrouver et d'être enfin réunis. Ouais. Il me dit, je n'ai jamais eu d'autre amour. Comme s'il voulait bien préciser, bon, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus, mais comme s'il voulait bien préciser que il n'a jamais oublié quand il était au front. Voilà, il pensait qu'à elle, il n'a pas vu d'autres femmes, il a, voilà, c'était, c'était sa femme, quoi. Quel est son prénom? Catherine, Donc vous portez le prénom ouais, des familles italiennes. On s'appelle comme la grand-mère. la nonna. Exactement. Alors là, je les vois comme s'ils repartaient ensemble, quoi. Hein, donc je vois Oh, cette scène, et là, comme s'ils repartaient ensemble. J'ai l'impression qu'il s'en va, du coup, non. partir, genre. Donc souvent, ils s'en vont visuellement, mais je les ai encore quelques minutes en auditif. En tout cas, c'est, enfin,
une très belle personnalité, c'est quelqu'un de très humble. Alors quand il me dit oui, bon, je n'étais pas quelqu'un de courageux, bon, Ouais. parce qu'il était surtout quelqu'un de très humble. Et on ressent vraiment de très très belles valeurs en fait, ouais, de loyauté, et puis de fidélité en fait à la famille, ouais, à sa femme. Alors, je pensais qu'il aurait voilà, des messages, des fois, ils ont des messages très, très particuliers pour l'humanité. Je pense qu'on peut quand même retirer plein, plein de belles choses de Ouais. ces messages-là, mais vous voyez, comme quoi, on ne sait jamais hein, ce qu'ils vont nous transmettre. Et là, vraiment, c'est plutôt cette notion d'humilité et et d'amour, quoi, qui ressort de cette séance, de cette histoire. Il me dit, bah oui. Ah oui, lui, il avait pas, il venait pas là aujourd'hui, effectivement, pour transmettre des messages pour l'humanité, quoi que j'ai pu Ouais. en penser. C'est là que c'est intéressant, parce qu'on voit bien que moi, c'était mon interprétation par mon expérience hein, en tant que médium, mais comme quoi chaque défunt a des intentions quand il vient en séance. Oui, Mm. ben oui. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils ont envie de transmettre, et nous, on peut orienter comme on veut la discussion, ils reviendront toujours, de toute façon, sur ce qu'ils ont envie de partager. Vous l'entendez encore? Oui, je l'entends, mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est Ouais. présent. C'est comme s'il ramenait son épouse et qu'il revenait pour me Ah. transmettre encore certaines choses. Est-ce que je peux vous poser une question ou lui poser une question? Est-ce qu'il a un message pour son fils, qui est maintenant mon père? Tout à l'heure, en fait, j'essaye de l'orienter vers ça. Ouais. Et c'est comme s'il fuyait un peu le sujet. Donc, bon, là, c'est vous qui posez la question. Donc, on le Merci. remet face à ce questionnement. Là, je l'entends pleurer parce que je pense que ça a été vraiment un déchirement de quitter sa femme, son enfant. Il me dit restez digne. Je suis restée digne, il est digne. Il y a cette notion de. Il s'est construit tout seul parce que ben, son papa n'était pas là, mais euh, c'est comme si Jean était fier en fait de l'homme qu'il est devenu parce que il se dit si j'avais été là, j'aurais pas fait mieux quoi. Encore très très humble. Il y a aussi toute cette fierté de sa maman, enfin de sa femme, quoi, de dire qu'elle a été une excellente maman, en fait. Elle a fait le travail pour deux. Il dit même que s'il avait été là, il aurait peut-être été un peu plus dur, un peu trop dur, parce que justement, il a vécu des choses difficiles et qu'il voulait il aurait voulu forger son fils. Et il est content, du coup, qu'il n'ait pas eu ça à vivre de sa part. Mm. Alors, il dit à votre papa, quand tu nous rejoindras, donc ses parents, Mm. tu comprendras. Donc, tu comprendras ça, ce qu'il vient de dire, mais d'autres choses, mais il veut pas me dire quoi. Comme quoi, voilà, il va y avoir d'autres explications. Attention, il n'est pas en train de dire que votre papa, il va partir demain. Mm. Voilà, quand ce sera son moment, hein, dans 10, 20, 30 ans, on ne sait rien, euh, ben là, il aura d'autres pistes de compréhension et il comprendra certaines choses aussi. Parce il y a quand même comme une notion d'injustice. Euh, Pas seulement de ne pas avoir eu de père, mais aussi pourquoi ma mère n'a pas voulu refaire sa vie, quoi. Il y a un manque et voilà, il y a eu une période de sa vie, peut-être étant jeune ou adolescent, où il s'est dit mais pourquoi moi j'ai pas le droit à ça, quoi? Pourquoi elle se remarie pas? C'est pas cool, en fait. Ouais, s'occuper de toute la famille, quoi. Même du frère, enfin, non, de tout le monde, donc. Oui, bah ils s'étaient bien trouvés tous les deux, hein? Bienveillant, empathique, oui.
très humble, je suis pas surprise là. Alors là, je ressens qu'il s'en va. Est-ce que c'est la fin des messages? Je sais pas. Ah bah oui, paf, on me ferme la porte, bim, c'est fait. Des fois, ça prend du temps, j'attends, je suis là, je sais pas ce qu'on me demande de faire. Puis alors, des fois, c'est paf, on me ferme la porte. Bon, moi, je suis, hein, c'est tout. On m'a fait redescendre. Peut-être que je suis peut-être trop montée tout à l'heure aussi, je sais pas. Peut-être c'est pour ça qu'ils me font paf, redescendre d'un seul coup. Merci, mais bon, c'est pas violent. En tout cas, c'est vrai qu'on ressent vraiment toute cette bienveillance, en fait, de la part de Jean. Et moi, ce qui me marque le plus, c'est cette humilité, quoi, du début à la fin. Mm. Mais pas une humilité mal placée, euh, une humilité et il y a un fond de vrai, quoi. Voilà, il y a un fond d'objectivité aussi, quoi. C'est quelqu'un de très simple et très, ouais, très humble. Enfin, je peux pas trouver d'autres mots. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est vraiment l'importance pour lui de se faire reconnaître en tant que soldat de guerre et non Mm. déporté. Vraiment, c'est important. C'est un message central Mm. euh, où il m'a appris là qu'effectivement, il y avait des mémoires erronées. J'apprends tous les jours, moi, avec les défunts. Merci à eux, merci à Jean Mm. aujourd'hui. Et donc, il faut pouvoir nettoyer ça. Vous voyez, on a eu votre mari en séance, hein, Paul, pour Mm. autre chose. Et pardon, je précise parce que sinon, Oui, oui. qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai eu Paul en séance de vie antérieure pour comprendre un petit peu et puis nettoyer les mémoires cellulaires qui avaient besoin d'être nettoyées pour une problématique bien particulière. Bah là, c'est pareil. Lui, il dit, faut, en ayant conscience de ça, rien que en vous le disant, en vous expliquant qu'il est mort à la guerre, sur le front, et que c'est juste que son corps n'a pas été retrouvé, voilà, mais c'est OK pour lui. Euh, et pouvoir enlever cette idée qu'il ait été déporté, pour lui, c'est important. Et rien qu'avoir conscience de ça, c'est comme un soin déjà. Mm. Après, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez revenir vers moi, mais pour lui, vraiment, c'était nécessaire de transmettre ça aujourd'hui, pour Mm. vous et pour toutes Oui, les... oui, c'est vrai que c'est important. C'est très, très important. Ouais, je pense. Je pense. Ouais. C'était le gros point d'interrogation en fait toute ma vie. Hmm. Donc, c'est vrai que c'est très important. Puis ça avait vraiment une importance pour lui dans la séance aujourd'hui. Je restais à l'affût au cas où, mais non, non, bon, on m'a renvoyé dans mes, voilà, dans mes appartements. Alors, déjà, je vous remercie infiniment. Je vais arrêter la vidéo, mais je vous garde en ligne avec moi après. Merci de diffuser ces séances parce que toutes les personnes qui acceptent de diffuser leurs séances, que ce soit des voyances, des vies antérieures, des soins ou ici des contacts défunts, ça aide des dizaines, des centaines de personnes derrière, voire des milliers, mais j'ai des dizaines de retours à chaque fois où on me dit soit ça m'a aidé, soit ah bah, je vais faire une séance comme ça parce que je me rends compte que j'en ai besoin. Mhm. Merci infiniment. Et puis avec toutes les informations aussi que Jean vient de nous donner, je trouve que c'est vraiment, vraiment bah, Merci Mélanie, c'est vraiment très très bien. voilà, d'humanité. Merci beaucoup. Ouais.